Et tu te dis pas, on peut tous y contribuer. Si, mais ça se fera pas. C'est comme si je te dis, il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Il ne devrait pas y avoir de famine dans le monde. Ben non, il ne devrait pas. Mais il y en a. Bonjour les 27h. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Booba dans l'interview de Brut. Pourquoi Booba? Parce que c'est le plus grand rappeur français, avec une sacrée carrière, une sacrée longévité. Il faut savoir qu'il est là depuis 20 ans. Il est très aimé ou très détesté. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un avis bien tranché. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien Booba, sachez qu'il s'appelle Eli Yaffa, qu'il a 42 ans et qu'il est rappeur, producteur et également entrepreneur. Il a débuté sa carrière en 1994, mais il a vraiment connu le succès à partir des années 2000, grâce notamment au groupe Lunatic. Il en est actuellement à son 9e album studio, qui s'appelle Trône et qui lui a valu un triple disque de platine. Et pour information, il est en train de préparer son tout dernier album. Allez, installe-toi bien et c'est parti. Numéro 1, la concurrence. Ton dernier titre, Glaive, il commence comme ça. Alors, je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Tellement longtemps que je fais la guerre. La guerre à qui? Bah, la guerre à tous ceux qui la veulent, à tous ceux qui nous en veulent. Si j'assume pas, si je suis faible, on me le prend le trône. Si je réponds pas aux attaques, si je me défends pas, je perds le trône. On sent que Booba sait où il va et sait ce qu'il fait. C'est un véritable compétiteur qui est prêt à tout pour défendre ses convictions. Et ça marche. Ça fait plus de 20 ans qu'il nous prouve en restant au top. Et pourtant, il y a de nombreux concurrents qui l'attaquent, le critiquent et le jalousent. On voit que Booba se sent comme obligé de répondre face aux attaques, sinon il perd son trône. Ne pas répondre est vu pour lui comme une faiblesse, une soumission ou une défaite. Et on a tous des valeurs qu'on souhaite défendre. Pour Booba, ça s'en met l'honneur et surtout rester le meilleur. Quelles sont tes valeurs? Si tu te poses cette question, demande-toi dans les situations où tu es en colère, pourquoi tu es en colère? Numéro 2, la peur. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui te fait peur en fait. C'est vrai ou c'est un Tout est relatif. Au final, c'est juste, on en fait tout un fromage, mais c'est juste un combat de MMA. C'est 3 rounds de 5 minutes, c'est 15 minutes dans une vie, donc faut relativiser. Il y a des gens qui vivent sous les bombes. Donc, on va dire que ça met la pression, mais peur, c'est pas ça qui va me faire peur. Dans cet extrait, Booba met en opposition son combat organisé avec Caris et le fait qu'il y ait des gens qui vivent sous les bombes. Au final, ce combat, c'est quoi? C'est 15 minutes dans une vie, donc ça sert à rien de le diaboliser. Et si tu regardes bien, les médias sont très forts pour extrapoler ce genre d'histoire. Et mets-toi bien ça dans la tête. Relativiser, c'est le meilleur moyen de combattre ta peur. Que ce soit dans la rue pour aller aborder quelqu'un, que ce soit au travail pour aller dire quelque chose à ton boss, au final, qu'est-ce que tu risques? Un non, un je ne suis pas d'accord? Numéro 3, les critiques. Bien sûr, je connais Rimbaud, comme tout le monde. Et ça te dérange pas, non mais quand je parle de ton image, ça te dérange pas que les gens se disent que c'est pas possible? Non, ça me dérange pas, je suis tellement habitué de toute façon. C'est pas grave qu'on m'aime pas. Il accepte de ne pas plaire à tout le monde. Il fait ce qu'il a envie sans se soucier de ce que peuvent penser ses détracteurs. En fait, il assume tout simplement ses choix sans se soucier du regard des autres. Et c'est peut-être ça qui l'emmène tout simplement à être plus serein, plus confiant et plus épanoui. Et tu devrais faire pareil. Peu importe le choix que tu vas prendre, il y aura des gens pour dire que c'est bien et d'autres que c'est pas bien. Les gens autour de toi pourront pas tous être satisfaits. Le plus important, c'est que ce soit toi qui sois satisfait. Fais les choses jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas le contraire. Numéro 4, argent et liberté. T'as jamais voulu être célèbre? Non. Sérieux? J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal. Mais pourquoi? Parce que argent égale liberté. Et j'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. Mais la liberté, ça a un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, bah, il n'ira jamais aux Maldives, il n'ira jamais à une Coupe du Monde en Australie, il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc., etc. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est sûr que c'est pas une finalité en soi. Mais ce qui est certain, c'est que l'argent offre quand même du temps et des expériences. Et Booba dit clairement, moi je veux de l'argent parce que pour moi l'argent c'est synonyme de liberté. Et toi, qu'est-ce qui t'importe le plus? Avoir beaucoup d'argent? Avoir un travail qui te plaît? Ou avoir tout simplement beaucoup de temps libre? Suivant ta réponse, tu vas pouvoir choisir la solution la plus adaptée pour toi. La première, je dirais que c'est bosser pendant 10 ans, quitte à sacrifier ta vie personnelle, mais avoir une rémunération très importante, et être tranquille par la suite. La deuxième, c'est entreprendre dans quelque chose qui te passionne, mais sans sécurité financière.
La troisième, c'est faire un métier qui te plaît sans plus, mais où tu gagnes ta vie correctement. Le quatrième, c'est le métier passion. Tu vas faire quelque chose toute ta vie qui te passionne, mais où tu vas pas gagner énormément d'argent. Et le dernier, c'est pour moi le pire, c'est un métier par défaut dans lequel tu vas pas très bien gagner ta vie. Pour nous, l'épanouissement, ça passe plutôt par faire ce qu'on aime, plutôt qu'avoir beaucoup d'argent. Prends le temps de réfléchir et dis-nous en commentaire ce que t'en penses. Numéro 5, les gilets jaunes. Et tu t'es dit quoi à ce moment-là? Je me dis que c'est fantastique, c'est incroyable. Que toutes les semaines, il y a des gens qui envahissent les Champs-Élysées alors qu'on fait partie du G8. C'est la plus belle avenue du monde. On a les meilleurs vins. C'est lunaire pour moi. Mais tu les comprends ces gens-là ou pas? Ah bien sûr que je les comprends. C'est en face que je comprends pas. Moi, je comprends même pas comment certaines personnes arrivent à survivre. Avec si peu d'argent, avec si peu de moyens. Booba semble touché par la cause des Gilets jaunes, et il se demande même comment c'est possible d'en arriver là dans la 6e puissance mondiale. Il faut se rendre compte qu'il y a des manifestations tous les week-ends sur les Champs-Élysées. Et de manière plus générale, Booba se demande même comment certaines personnes arrivent à survivre. Et c'est vrai que quand tu t'arrêtes un instant, c'est quand même incroyable qu'en France il y ait tant d'inégalités. On sent bien qu'on arrive à une période charnière de notre civilisation, où le peuple se révolte un peu plus chaque jour. Aucun changement n'a eu lieu sans grande révolution, que ça soit industrielle, technologique ou bien populaire. Et les 1% les plus riches du monde possèdent plus que le reste de la planète. On sent bien qu'il y a un problème. Numéro 6, les actualités. C'est quoi les choses qui te révoltent dans l'actu ou qui te font réagir, qui te font pleurer? Je sais pas. Il y avait quoi? Il y avait les migrants, où on laissait les bateaux au large avec des femmes enceintes, et des femmes, des enfants en train de mourir, et que c'était la guerre pour savoir qui allait les accueillir. Ah non, pas chez moi, je trouve ça incroyable. Nous sommes en 2020, et on n'a jamais eu autant d'argent dans le monde qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a de nombreux pays qui éclatent, et des gens qui continuent de fuir leur propre pays. Et d'un autre côté, on a des pays en meilleure santé, mais qui refusent de leur porter secours. Et du coup, on a 3 choses à régler. Pourquoi les gens continuent de fuir leur pays? Et comment faire en sorte que ça n'arrive plus? Et la dernière question, c'est comment faire en sorte de leur venir en aide? Je me rappelle, il y avait les affaires de prêtres pédophiles. Alors, personne n'est inquiété, personne n'est mis en garde à vue. C'est incroyable. Il semble aussi choqué par les actualités sur la pédophilie. Et on le voit bien avec l'affaire du cardinal Barbarin. Il a avoué avoir couvert des actes de pédophilie au sein de l'Église, il a été jugé, il a eu dans un premier temps 6 mois avec sursis, et au final, en faisant appel, il n'a rien eu. Tout est normal. Numéro 7, l'esclavagisme. Je suis allé à l'île de Gorée. Donc quand tu vas à l'île de Gorée, tu vois les cellules avec les barres de fer, les chaînes, les cellules pour les nouveau-nés, les cellules pour les femmes, les cellules pour les hommes, les cellules pour les hommes en mauvaise santé. Je me dis comment on peut être aussi diabolique. C'est incroyable. Une cellule pour les nouveau-nés. C'est comme la Shoah, quand tu vois les camps de c'est la même chose. C'est comment on en arrive là. Comment l'homme a pu faire ça? Ouais, comment il est capable de faire ça. Mais il ne faut pas se dire que l'esclavagisme fait partie du passé. Au moment où tu regardes cette vidéo, pense à tous les enfants asiatiques et aux Africains qui sont malmenés dans les usines et dans les mines. Pense bien que ce sont ces gens-là qui te permettent d'acheter plein de choses à un moindre coût et qui permettent surtout aux très grandes entreprises de gagner un maximum d'argent. Quelques stats pour t'ouvrir l'esprit. Dis-toi que l'ONU a estimé que le trafic d'hommes était le 3e plus gros trafic au monde derrière la drogue et les armes. Ça toucherait environ 200 millions de personnes et 70% seraient des femmes. C'est principalement en Afrique et en Asie. Mais on en a aussi en Europe, il a été estimé à 10 000 victimes en 2010 dans l'Union européenne. Mais que faire? Numéro 8, l'écologie. L'avenir de la planète, le De climat. plus en plus. C'est peut-être à cause de mes enfants. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Même la conquête spatiale, ils sont à fond dedans, plus qu'à un moment on n'en parlait même plus. Ils n'arrêtent pas d'envoyer des trucs dans l'espace, d'essayer d'aller sur Mars. L'Amazonie brûle depuis 3 semaines. Des baleines échouées sur la... Il y a plein de trucs ça sent pas très bon, je trouve. L'écologie n'est pas qu'un simple enjeu financier, mais c'est la condition essentielle à un bon fonctionnement de notre planète pour les années à venir. L'Amazonie qui brûle, les animaux qui disparaissent, la conquête spatiale qui n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Il faut vraiment pas être devin pour se rendre compte que tout s'accélère autour de nous.
Ouais, je vote pas, mais Pas encore. je vote pas, je roule en 4x4. Non, mais c'est pas à nous, c'est à ceux qui ont les manettes de changer le monde. Tu peux pas attendre des gens lambda, tu peux pas leur demander à eux de changer la planète. Et tu te dis pas, on peut tous y contribuer. Si, mais ça se fera pas. C'est comme si je te dis, il y a assez de nourriture pour nourrir toute la planète, il ne devrait pas y avoir de famine dans le monde. Ben non, il ne devrait pas. Mais il y en a. Et pourtant, Booba dit clairement, ce n'est pas à moi de faire l'effort. Dis-toi que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions mondiales de CO2. Et après, on vient demander à des personnes lambda comme toi et moi de changer les choses. Je sais pas toi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. J'espère que cette vidéo t'a permis de prendre conscience de certaines choses. Comme tu l'as vu, Booba c'est effectivement un rappeur, mais c'est aussi un homme comme toi et moi qui a des convictions et des choses à dire. N'hésite pas en commentaire à nous dire quel artiste tu veux voir la prochaine fois, et n'oublie pas, prends soin de toi, affirme-toi et fais ce que t'aimes dans la vie. Yes. C'est le copain. Let's go. Dire et dis-nous. Bah non, je ne le dirai pas.